Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Merci à tous d'avoir cliqué, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, messieurs, dames, laissez-moi vous parler de Donald Trump. Ça va mon coin-coin? Il faut bien l'avouer, le personnage est intéressant. Polémique, passé douteux, aujourd'hui nous allons revenir sur la tumultueuse histoire de Donald Trump. Alors avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, mettez-moi un petit pouce bleu et si vous êtes prêts, on est parti. Mais avant toute chose, parlons un peu de son enfance. Petit gars du Queens, Donald Trump est né le 14 juin 1946. Il est le quatrième des 5 enfants de Fred C. Trump, d'une famille d'immigrés allemands, et Mary MacLeod, d'origine écossaise. Et c'est assez compliqué à croire, mais la mère de Donald Trump, Mary, est arrivée aux États-Unis avec à peine $50 en poche. Et elle finira avec des millions de dollars. Mais ça, on va y revenir. Son père est un entrepreneur en bâtiment et promoteur immobilier spécialisé dans les appartements pour revenus moyens situés dans le Queens, Staten Island et Brooklyn. Son grand-père avait déjà fait fortune dans les hôtels et restaurants de ville champignons aux États-Unis. On a très souvent l'image de Donald Trump comme étant un self-made man, un pur produit américain qui est parti de rien et qui s'est énormément enrichi. Et finalement, cette image est plutôt fausse quand on regarde, puisque Donald Trump, de sa vie, n'a absolument jamais été pauvre. Il était par contre un enfant plutôt indiscipliné. Donald est un enfant plein d'énergie, déjà sûr de lui et péremptoire. Bah finalement, il a pas beaucoup changé le petit Donald, hein? Pour le canaliser et le discipliner, ses parents décident de l'envoyer dès l'âge de 13 ans à l'Académie militaire de New York, afin de le rendre un peu plus docile. Et ce sera une réussite puisqu'il va en sortir diplômé en 1964. Je crois qu'en France, on ferait mieux d'envoyer quelques jeunes à l'Académie militaire, ça leur ferait du bien. Et ces années, ce sont des bonnes années puisque le jeune Donald est un athlète. On dit de lui qu'il aurait pu devenir un joueur professionnel de baseball ou de football américain. Ah mais je vous l'ai dit, Donald Trump, c'est un pur produit américain. Et c'est pas fini, puisqu'après l'académie militaire, il entreprend des études plutôt brillantes. D'abord 2 années à la Fordham University, puis à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, considérée comme la plus prestigieuse école de finance américaine. Il en ressort d'ailleurs diplômé en 1968. D'ailleurs, vraie question, répondez-moi un peu en commentaire. Est-ce que vous croyez que Donald Trump il a fait une demande de bourse? Mais il est hors concours celui-là. T'imagines Donald Trump au Crous? Une fois ses études terminées, il marche très naturellement dans les pas de son père et plonge dans la promotion immobilière en entrant dans le groupe familial Elizabeth Trump & Son. À ce moment-là, l'entreprise est déjà valorisée à des millions de dollars. Le père de Donald Trump a une fortune absolument énorme. Comme je vous le disais, la famille Trump, c'est avant tout une histoire d'argent. Et c'est pas fini, puisque dès 1971, Donald Trump reçoit des mains de son père le contrôle de l'entreprise familiale. Il la rebaptise directement la Trump Organisation. Le gars, il a un melon. À partir de là, il s'installe au cœur de son futur champ d'action, Manhattan, où il s'implique dans de nombreux grands projets de construction. Et dès 1973, le gouvernement fédéral portera plainte contre la compagnie pour discrimination contre des locataires basés sur la race, en violation du Civil Rights Act. Donald Trump, raciste. Non. Ah ben ça je peux pas y croire, hein? Et un des plus gros coups de Donald Trump sera l'acquisition en 1974 du Commodore. Un hôtel qui perd de l'argent mais est très bien placé près de la Grand Central Station en plein centre de Manhattan. Et vous croyez vraiment que Donald Trump, le financier américain par excellence qui ne perd jamais, va perdre de l'argent sur un hôtel? Il signe l'année suivante un partenariat avec le Hyatt Hotel Corporation. Il monte financièrement, fiscalement et architecturalement un projet de totale rénovation du Commodore rebaptisé Grand Hyatt. Son succès est immédiat et fait de Trump le plus connu des promoteurs immobiliers à New York. Donald Trump va comprendre une chose très vite. Pour que ses affaires marchent, il doit être connu. Et quand il rachète
ou qu'il construit, il doit y mettre son nom, ce qui fait que ça marchera directement. Au-delà des investissements, Donald Trump, c'est avant tout une image. Et d'ailleurs, pour l'image, il a sa petite idée. En 1979, il loue un emplacement prestigieux sur la 5e avenue. Objectif, construire un immeuble de grand luxe de 58 étages avec un investissement de 200 millions de dollars qu'il empruntera quasi intégralement. Combien? Pour l'image de Donald Trump, quoi de mieux qu'une tour dans une des avenues les plus célèbres de New York avec son nom écrit en grand dessus. Au moins tu risques pas de l'oublier. Dans les années 80, il va se lancer dans le business de casino à Atlantic City. Il appellera ça le Trump Castle ou le Trump Plaza Hotel et Casino. Ouais, comme par hasard. Mais les investissements se révéleront plutôt mauvais. C'est nul. Et de manière générale, la fin des années 80, début des années 90 ne seront pas très bonnes pour Donald Trump. Il va connaître divers faillites et les diverses opportunités qu'il peut voir, notamment avec le marché de l'immobilier qui retombe, ne seront pas très fructuantes pour le milliardaire. Mais il y a une chose à savoir sur Donald Trump. Donald Trump, c'est un peu comme le casino, il ne perd jamais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Donald Trump, il a de la suite dans les idées. Vous allez voir. Trump rachète en 1996 la franchise de Miss USA et de Miss Univers pour 10 millions de dollars, faisant là ses premiers pas dans le domaine de la production télévisuelle. Des femmes, de l'argent, Donald Trump pouvait pas être bien loin, hein? Surtout quand tu vois les ennuis judiciaires qu'il a eu par la suite, mais ça on va y revenir. Puisque la télévision a compris que Donald Trump était un objet télévisuel très lucratif. Le sensationnel abattage de Donald Trump est un cadeau. Le milliardaire décide non seulement de produire, mais aussi de jouer lui-même dans la série de télé-réalité de NBC, The Apprentice, où les candidats concourent pour un poste de management au sein de la Trump Organisation. Et sa célèbre formule You're fired. 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 Vous êtes viré finira de le faire connaître par le grand public. D'ailleurs, on lui reconnaît tellement un talent d'acteur que le mec a sa propre étoile à Hollywood. Alors si on compte homme d'affaires, cinéma, télévision, qu'est-ce qu'il manque à Donald Trump? Les procès? Ouais, mais c'est pas cool. La politique par contre, ça, c'est cool. Donald avait déjà prétendu vouloir le faire lors de précédentes élections présidentielles. Mais ce 16 juin 2015, il tient parole et annonce sa candidature à la course à la Maison Blanche de 2016. C'est le début des problèmes! Houston, we have a problem. Son annonce officielle est évidemment faite depuis la Trump Tower. Oh le melon, mais le melon! Le milliardaire réussit à souder le parti républicain en l'unissant contre Hillary Clinton. Et cette campagne, elle est un peu bizarre, puisque quelques années avant, en 2005, il avait financé la présidence au parti des républicains d'Hillary Clinton. La campagne présidentielle entre Hillary et Trump est très sanglante, voire très vulgaire, et Donald Trump n'est absolument pas donné gagnant face à la candidate démocrate. Et à la surprise quasi générale, Donald Trump est élu face à Hillary Clinton. Il totalise sur son nom 304 grands électeurs contre 227. Il deviendra donc en janvier 2017 le 45e président des États-Unis. S'ouvriront alors pour le pays et le monde 4 années placées sous les signes du bruit, de la fureur et des tweets. Et oui, parce que Donald Trump, il adore Twitter. C'est le début des problèmes. Donald Trump entame son mandat par une rafale de décrets qui plante en une semaine le décor d'une présidence vouée à l'America First. Ah bah à côté de lui, Zemmour, Bardella, Marine Le Pen, ils passeraient presque pour des gentils, hein. Il lance le décret lançant le projet de construction d'un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il ordonne le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et obtiendra même de grandes victoires, notamment des réformes fiscales. Sur le papier, Donald Trump, c'était pas le candidat idéal, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a tenu le peu de promesses qu'il a faites. Sur le plan économique, on peut dire que ça va mieux sous l'ère Trump, puisque le chômage a baissé, tellement baissé d'ailleurs qu'il n'a jamais été aussi bas que depuis 50 ans. Ce qui fait que la plupart des Américains sont satisfaits. Le point noir évidemment sous l'administration Trump, c'est le volet social. Il y aura d'ailleurs de nombreuses manifestations, notamment de féministes, puisque le président Trump ne s'en cache pas. Il est contre l'avortement, il est contre l'immigration et souhaite par-dessus tout appliquer son programme particulièrement conservateur. Alors sous Trump, c'est des économies en vue, par contre, pas le droit d'avorter et pas de mariage gay. Et donc fort de ce premier mandat, Donald Trump veut poursuivre sur sa lancée. Il fait face au démocrate Joe Biden lors de la présidentielle. Une élection qu'il perd de toute évidence,
mais il n'est toujours pas prêt à concéder sa défaite. Bah oui, je vous l'ai dit, Donald Trump c'est pas un perdant. Quoi qu'il arrive, il gagne. C'est comme ça. Il refuse de reconnaître la victoire de Joe Biden et bloque le processus de transition. Dans le même temps, le président élu débute ses entretiens avec les leaders internationaux. Mais le 6 janvier 2021, plusieurs milliers de supporters de Donald Trump convergent vers Washington à l'appel du président américain. Ils parviennent à forcer l'enceinte du Capitole, interrompant les débats du Congrès qui devaient certifier les résultats de l'élection présidentielle. Une journée de violence et de tension de haute intensité. Ah, le mec était quasiment prêt à organiser une révolution. Il n'a pas de limite, Donald Trump. Le Congrès finit par certifier un peu plus tard la victoire de Joe Biden et peu après cette annonce, Donald Trump a admis que sa présidence touchait à sa fin et a promis une transition ordonnée. Bon, ok, il a fini par admettre sa défaite, mais vous croyez vraiment que c'est fini ? Mais en novembre 2022, pour la troisième fois, Donald Trump part à l'assaut de la Maison Blanche. Devant un parterre d'invités réunis dans une salle cossue de sa résidence de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. Bah oui, évidemment qu'il allait se représenter. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Qu'est-ce que vous croyez ? Évidemment, Donald Trump, c'est pas un mec qui lâche comme ça. Mais ça va être le début des problèmes pour lui aussi. Car en mai 2024, Donald Trump est jugé coupable au pénal. Pour la première fois, un président américain est condamné au pénal. 12 jurés rendent leur verdict. Dans un tribunal de Manhattan, après 2 jours de délibération, Donald Trump est reconnu coupable des 34 actes d'accusation formulés contre lui. Tout ça pour des histoires avec une prostituée, mais pas d'inquiétude, ne vous inquiétez pas, il est condamné, mais il est quand même éligible. Ah, il est bien fait le système américain. Sa réputation est entachée, mais la plupart de ses fidèles considèrent qu'il est la victime d'une machination politico-judiciaire. Oh, je sens que vous êtes complotiste, vous. Il va donc pouvoir continuer sa campagne jusqu'au 14 juillet 2024, date où Donald Trump échappe à une tentative d'assassinat. Lors d'un meeting en Pennsylvanie, juste avant la convention républicaine de Milwaukee qui doit désigner le candidat du parti républicain à la présidentielle, Donald Trump a été visé par des tirs. Il est évacué, son oreille droite a été transpercée par une balle, le tireur a été tué. Et cet événement, très bizarrement, l'a rendu encore plus populaire qu'il ne l'était. Il était le président de la Grande Amérique, il est maintenant le futur président survivant. Le jeudi 18 juillet, dans la soirée, le républicain accepte l'investiture du parti pour l'élection présidentielle du 5 novembre. Il se présente comme le candidat du bon sens et promet un nouvel âge d'or. Cette convention restera peut-être dans l'histoire comme un moment fondateur du nouveau parti républicain, celui où le virage populiste a été parachevé. Sauf qu'à ce moment-là de l'histoire, Donald Trump, il se bat contre Joe Biden. Vous savez, le président un petit peu vieillot, qui comprend plus trop rien, le papy un peu gâteux. A few moments later. Sauf que au dernier moment, les démocrates, ils choisissent une autre candidate, Kamala Harris. Et Kamala Harris, c'est un profil très différent de celui de Donald Trump. Elle est née en Californie à Oakland, c'est une procureure et femme d'État américaine. Elle a été vice-présidente des États-Unis et première femme à occuper cette fonction. Elle fait donc figure de favorite face aux candidats républicains. On a d'un côté Kamala Harris, la femme qui promet des réformes sociales, qui est pour le progressisme, alors que de l'autre côté, Donald Trump est un bon conservateur qui promet la fin de la guerre en Ukraine et de toutes les guerres dans le monde pour un monde de paix et une grande Amérique en protectionnisme. Alors qui est-ce qui va gagner Donald Trump remporte officiellement l'élection présidentielle américaine en remportant 4 swing states face à Kamala Harris. Et voilà donc l'histoire du futur président des États-Unis. À l'heure où je tourne cette vidéo, Donald Trump a fait de nombreuses promesses au peuple américain et s'il fait comme son premier mandat, il risque de tenir l'ensemble de ses promesses. Il a notamment eu des soutiens des milliardaires comme Elon Musk qui est contre le wokisme et donc l'avenir nous dira s'il fait un bon deuxième mandat ou non. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine et bisous.